Bonjour chers amis, je vais vous enregistrer une petite vidéo très courte, très simple, peut-être très puissante. Ça fait plusieurs fois que je fais une séance de cet ordre-là avec différents clients qui me posent la situation qui m'amène à proposer ce que je vais vous proposer là en, un petit échantillon. Parce qu'évidemment les séances de coaching avec mes clients ont pu durer une demi-heure ou trois quarts d'heure et là on va faire quelques minutes seulement. Depuis que je vous parle dans cette vidéo, est-ce que vous respirez ou pas? La réponse est oui. Mais avant que je vous pose la question, vous n'étiez pas conscient que vous respiriez. Et pourtant, ça respirait. La preuve, c'est que vous êtes encore en vie. Si vous aviez cessé de respirer, à l'heure actuelle, vous seriez mort. Alors, la première chose que l'on peut constater, c'est que ça respire, même quand vous n'en êtes pas conscient. Si maintenant je vous demande de respirer consciemment, allez, inspirez, expirez. Allez, encore une fois, pour le fun. Inspirez, expirez. Quand je vous demande, supposons que je vous demande quelque chose, quand vous respirez activement, délibérément, ça respire aussi. Et puis maintenant, troisième expérience, la première, vous n'étiez pas conscient et ça respirait. La deuxième, vous avez respiré délibérément. Puis la troisième, c'est maintenant, vous allez simplement mettre votre main sur votre abdomen et rien faire de particulier, si ce n'est que quand ça inspire, vous sentez l'abdomen qui se gonfle et la main qui suit le mouvement d'expansion de l'abdomen. Puis à l'expire, l'abdomen se rétracte, puisque le diaphragme remonte et tasse les poumons dans la cage thoracique. Et donc du coup les viscères rentrent un petit peu et la main revient vers la colonne vertébrale. À l'inspire, la main s'écarte de la colonne vertébrale et à l'expire, elle rentre vers la colonne vertébrale. Faites comme ça, 2, 3 échanges respiratoires tranquillement, en écoutant le va-et-vient de la respiration sans rien changer à celle-ci. Vous ne cherchez pas à inspirer sur un certain rythme ou plus profondément ou plus doucement, simplement vous écoutez la respiration. Voilà. Il y a donc une troisième façon de respirer. La première, c'est de ne pas en être conscient. La deuxième, c'est de respirer volontairement. Et la troisième, c'est de ne pas toucher à la respiration, mais de l'observer consciemment. Alors, dites-moi les amis, ça devrait nous étonner ça. Quand je respire, ça respire, mais quand je ne respire pas, ça respire quand même. C'est-à-dire qu'avec ou sans ma participation délibérée ou consciente, de toute façon, ça respire. Le corps respire. C'est comme si j'étais respiré par la vie. Vous vous rendez compte ? Je suis respiré. À l'inspire, je suis inspiré par la vie. À l'expire, je suis expiré par la vie. Ça veut dire que je ne suis pas grand-chose. Ça veut dire que c'est la vie elle-même qui me vit. Je suis vécu par la vie. Je suis respiré par la vie. Donc le petit ego auquel je m'accroche, la croyance que je suis monsieur machin ou madame machine, c'est rien ça. C'est pas cette croyance qui fait que ça respire. Que j'ai cette croyance ou que j'ai pas cette croyance ou que j'en ai une autre ou que j'en ai aucune, de toute façon ça respire le temps que ça doit. Et puis quand ça s'arrête, ça s'arrête. Et je n'y peux rien. Je peux respirer plus ou moins consciemment, plus ou moins fort. Je peux faire des exercices de pranayama en bouchant mon nez gauche, la narine droite, en faisant des rétentions à vide, des rétentions à plein. Je peux respirer avec le ventre, ou la respiration inversée, ou la respiration avec le dos. Je peux faire des tas de choses, je peux faire des postures bizarres. Mais de toute façon, je suis respiré par le souffle de vie. Ça devrait nous mettre un peu la puce à l'oreille, que nous ne sommes pas ce que nous croyons être. Je voulais vous proposer cette première prise de conscience très simple
très direct, absolument pas dogmatique. Il n'y a pas de théorie derrière, il n'y a pas comment dire, de discours sectaire, il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de politique derrière, il n'y a rien à vendre, il y a juste vous, tout seul, au miroir du monde, au miroir de la vie. Quand vous écoutez la respiration, vous écoutez que vous êtes respiré et que donc vous n'avez pas tellement la main là-dessus et que finalement, ce que vous croyez être qui respirait consciemment, c'était une illusion d'optique parce qu'en fait, vous ne respiriez pas, vous étiez respiré par la vie elle-même. Alors, qui êtes-vous au juste? Et si vous étiez la vie qui respire le personnage que vous croyez être? Il y a la grande vie que vous croyez respirer, la grande vie à partir d'un petit personnage, et en fait vous vous rendez compte que vous êtes peut-être la grande vie qui respire un petit personnage, ce qui n'a strictement rien à voir. C'est un point de vue à contre-pied du regard habituel qu'on porte sur soi. On se dit, il y a moi, avec l'intérieur de moi, et puis il y a l'extérieur de moi. Alors je vais vous poser une autre question maintenant. Quand vous regardez le monde extérieur, vous le regardez depuis où? Vous le regardez depuis l'intérieur, on est d'accord. Mais si, supposons vous fermez les yeux un instant, ou vous ne les fermez pas, mais vous dirigez l'attention vers l'intérieur, et vous êtes attentif à l'intérieur de ce qu'il y a. Vous regardez depuis où ce qu'il y a à l'intérieur? Ben, vous le regardez depuis l'extérieur. Comment vous faites pour regarder l'intérieur depuis l'extérieur si vous êtes à l'intérieur? Ça veut dire que vous n'êtes pas à l'intérieur. Vous n'êtes pas plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Vous êtes autant l'intérieur que l'extérieur. La décomposition du monde en deux, avec moi qui suis séparé et qui vis à l'intérieur du truc, et puis je regarde par les écoutilles ce qui se passe à l'extérieur comme danger ou comme opportunité, c'est une vision, c'est une création, c'est une représentation mentale, c'est une fiction. La réalité, c'est qu'il n'y a pas d'intérieur, il n'y a pas d'extérieur. Vous êtes ce qui est, vous êtes cela qui respire entre l'intérieur et l'extérieur. Réfléchissez-y. Moi, je ne veux pas apporter de réponse toute faite. Je vous propose d'en faire l'expérience. Tout simplement. Et méditez à ce que vous vivez quand vous réfléchissez à ça. C'est quand même étonnant. Je suis inspiré, je suis expiré. Deuxièmement, quand je regarde l'extérieur, je le regarde depuis l'intérieur, mais quand je regarde l'intérieur, je le regarde depuis l'extérieur. Comment c'est possible? Qui suis-je? Puisque je peux être conscient de moi, c'est que je suis conscient depuis l'extérieur de moi. Mais si je suis conscient de moi depuis l'extérieur de moi, c'est que je ne suis pas à l'intérieur de moi. Ça veut dire que le moi que je crois être n'est pas du tout ce que je suis en vérité. Ce que je suis est beaucoup plus vaste que le petit moi qui croit qu'il respire. Voilà, une petite blague, pif, dans la face. Réfléchissez à ça, c'est amusant et ça peut vous emmener loin peut-être.